Mon paradis en Polynésie, c'est Moorea. Yorana. Et comme on dit ici en tahitien, ça veut dire bonjour, c'est Benjamin Chevillon et je vais t'expliquer dans cette vidéo mes 3 lieux favoris de l'île de Moorea sur laquelle on se trouve aujourd'hui. On est sur la plage du Sofitel qui se situe au sud de Moorea et je vais t'expliquer les 3 endroits que j'adore sur cette île et pourquoi ça en fait très certainement une île où je pourrais habiter très prochainement. Avant de te donner mes 3 endroits favoris à Moorea, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Quand tu peux activer la cloche, comme ça tu recevras toutes les notifications concernant l'actualité de Google Ads, l'actualité du marketing digital et mon quotidien en tant qu'entrepreneur du web. Avant toute chose, un petit peu d'histoire et de géographie. Moorea est située au nord-ouest de Tahiti. Elle fait partie de ce qu'on appelle l'archipel des îles du vent. Et donc Moorea est l'île voisine de Tahiti. On la voit depuis Tahiti. On a une superbe vue et très souvent des superbes couchers de soleil sur cette île. Et donc l'île est surtout connue grâce au navigateur James Cook qui est arrivé sur l'île au XVIIIe siècle. Et donc il a donné son nom à une des baies de Moorea qui se trouve au nord de Moorea. Il y a la baie d'Opono'u qui est juste à côté, c'est une baie sacrée sur l'île de Moorea, et à la baie à côté qui est la baie de Cook. Et donc c'est grâce à l'explorateur qu'elle porte ce nom-là. Moorea est aussi connue pour ses activités touristiques. En effet, grâce à ses nombreux hôtels 5 étoiles également, donc comme le Sofitel ici, il y a également l'Intercontinental, le Hilton et d'autres hôtels comme le Moorea Sunset Beach qui sont de fabuleux endroits. Moorea fait un lieu parfait pour faire du snorkeling, de la plongée, des activités à voile et également des activités terrestres comme des balades en quad ou du trail, etc., car il y a beaucoup de montagnes ici à Moorea et c'est un lieu privilégié pour les marcheurs et les trailers par exemple. Il faut également savoir que le commerce de perles est très important ici sur l'île. Vous avez énormément de boutiques au bord de la route qui proposent des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles en perles tahitiennes. Et donc pour te situer un petit peu Moorea au niveau des célébrités, vous avez Olivier de Kersauzon qui habite ici sur l'île et le footballeur Marama Vaihurua qui est né sur l'île de Moorea. Et donc on va passer aux 3 points que j'adore sur cette île, aux 3 endroits qui font pour moi l'île où il fait bon vivre. Donc le premier, c'est d'abord celui-ci où on se trouve, c'est le premier lagon de Moorea, c'est celui qu'on voit tout de suite quand on arrive sur l'île. Très souvent on arrive à Moorea grâce au ferry que l'on prend à Papeete. Et donc ici, on arrive à ce premier lagon qui se trouve juste derrière moi. Et c'est un des plus grands lagons de Polynésie, du moins de l'archipel des îles de la Société, qui inclut donc Tahiti, Bora, Raiatea. Et donc ce premier lagon est immense. Vous pouvez y faire beaucoup de choses. Encore une fois, des activités nautiques. Vous y trouvez le Sofitel qui se trouve là et également plein de plages de sable blanc comme celle qui se trouve derrière moi qui est une plage publique. Ensuite, en deuxième point, le point que j'adore, c'est ce qu'on appelle le belvédère ici à Moorea. Et donc ce belvédère est un peu en hauteur, il est au nord de l'île et donc vous avez vu sur les 2 baies de Moorea qui sont absolument grandioses. Encore une fois, la baie d'Opono'u et la baie de Cook. Et donc le belvédère se trouve en hauteur, donc vous avez derrière vous les montagnes de Moorea et devant vous ces 2 magnifiques baies sur lesquelles on peut à la fois y ancrer son bateau, aller sur la plage ou faire des activités nautiques. Il faut savoir encore une fois que la baie d'Opono'u est une baie sacrée, donc il est interdit d'y construire une quelconque maison, mis à part d'avoir un permis de la part des habitants pour pouvoir y résider. Sinon, concernant la baie de Cook, tu peux mettre une maison dessus, il n'y a pas de souci, les permis de construire sont généralement faciles à avoir à partir du moment où tu t'engages à respecter l'environnement local, que ce soit la faune et la flore. Mon 3e point favori à Moorea, c'est ce qu'on appelle le nord-ouest de l'île. On n'a pas vu sur l'île de Tahiti, on a vu uniquement sur l'océan. Cet endroit est absolument magique pour profiter des raies et des requins polynésiens. Donc au niveau des raies, c'est des raies pastonailles qu'on appelle ça.
Elles ne sont pas dangereuses à partir du moment où tu ne les marches pas dessus. Elles ont un petit dard au niveau de la queue, mais à partir du moment où tu ne les embêtes pas, il n'y a aucun souci. Ensuite, on a des requins, et ces requins, c'est des requins à pointe noire qui sont également inoffensifs. On appelle ça des nettoyeurs de lagons. Ils ne s'attaquent pas aux humains, ils s'attaquent uniquement aux déchets, aux détritus ou aux poissons morts du lagon. Vous avez également aussi 2 motus qui se trouvent au nord-ouest de Moorea. Il y en a un où tu pourras trouver le Coco Beach, qui est un restaurant très connu ici, et un autre motu où tu pourras manger, passer quelques temps, et c'est super intéressant car entre les 2 motus, tu as un lagon dans lequel tu as pied partout. Pour finir, je vais te donner un 4e point, un point bonus. C'est pas spécialement un lieu de l'île, mais c'est surtout faire le tour de l'île. En effet, tu as une route principale qui fait tout le tour de l'île, et faire le tour en voiture est ultra intéressant, notamment lorsque le soleil se couche ou les lumières orangées sur les falaises et sur les montagnes sont absolument magnifiques. Pour conclure, tu vois que l'île de Moorea regorge de richesses, et c'est pour ces raisons que pour moi c'est mon île préférée en Polynésie française. Tu n'es pas sans savoir que j'en suis arrivé là grâce à mes compétences en tant que média buyer Google. Si tu veux rejoindre ma formation gratuite, tu trouveras en description un lien qui redirige vers la SEA Academy et le module de présentation dans lequel je te montre comment ouvrir un compte Google Ads, comment l'optimiser et comment le paramétrer afin de faire tes premières ventes sur la plateforme publicitaire de Google. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Salut!